Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour ce nouveau thème. Aujourd'hui, on parle d'éducation, conseils pour les parents et futurs parents. Et Annabelle est encore avec nous aujourd'hui. Wow. Merci Annabelle d'être là. Pour la plus grande joie de Frank. Bravo Annabelle. Tonnerre d'applaudissements pour Annabelle. Wow. J'ai fait un tapement. Un gros tonnerre, un tapement. Et pour la venue d'Annabelle, j'ai mis mon T-shirt I am speed. Je suis vitesse. C'est ce que je t'inspire. La première fois que tu as mis ce t-shirt, Frank, je pense que c'était ma plus grosse honte sur ce plateau et depuis on a eu d'autres. Il était avec mon ami Stéphane Caddy, bah exactement. Oui. Et Frank avait fermé sa veste, il était tout fier. Et au moment où la caméra est sur lui, il a dézippé. Et là, il était tellement content. Eh oui, et ça, c'est ce que on peut apprendre dans les cours la masterclass. d'introduction. En fait, j'ai fait la deuxième partie hier, elle se donne sur 15 minutes. Et en fait, c'est pour te rendre un meilleur introductionneur. Introducateur, et donc, c'était ça hier. en effet, c'est des différentes façons de le dire. D'accord. Je crois que ça se sent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un certificat à la fin? Ils m'ont dit que non. Mais c'est pas toi qui fais la formation. Imposteur. C'est quelqu'un qui prépare tes intros, dis-le-nous. T'es démasqué. Non, moi, je disais que je suivais un cours. Non, c'est toi qui Hier, l'as tu disais que créé. tu donnais un cours. Ah, j'ai dit je donnais. Mais oui, Oui. excusez-le, il est fatigué. Ah, j'ai une semaine qui est chargée, Evelyne. Ah, c'est ça, c'est ça. Ça va bien aller. Là, je suis Parce prêt pour que ma pensée. Tu n'es pas là que dans la 1, ni dans la 2, mais Non. tu es aussi dans la 3, la 4 et la 5. Toutes cette les semaine. émissions cette semaine. Il est Evelyne. Bravo, Frank. Bravo. Ouais. Bon, en tout cas, on va parler d'éducation aujourd'hui, après la merveilleuse introduction de Frank. Et Annabelle, tu vas nous parler de l'amitié parent-enfant dans la rubrique Ouais, famille. l'amitié parent-enfant, c'est quand même un sujet qui semble pas, mais qui peut quand même être polémique. Je sais même pas si on est d'accord, tu vois, genre toi et moi, Frank, mais ce sera intéressant du coup de le savoir suite à cette rubrique. Tu veux qu'on fasse un débat? Mais on Est-ce que tu veux verra. qu'il te contredise pendant ta rubrique? Faut le dire maintenant direct si tu veux. Ouais, on verra. Si jamais t'es d'accord, tu lui dis, ok? Il va sortir plein Parce qu'il d'arguments. débat trop bien. C'est clair, c'est clair. Regarde, il se Sérieux? prépare. Arrête. Tu vas finir, Annabelle, elle est intimidée. tu vas finir par être d'accord avec tous ces points, même si tu ne l'es pas. En tout cas, Annabelle nous parlera de l'amitié parent-enfant. Et effectivement, c'est un sujet un petit peu, oui, polémique, comme tu dis, mais très intéressant aussi. Et je pense que faire toute la lumière sur ce sujet est vraiment important. Donc, c'est des très bons conseils à vous qui êtes parents ou futurs parents, comme le titre l'indique. Mais avant ça, on a d'autres conseils à vous donner en tant que parents pour pouvoir élever vos enfants, pour pouvoir les instruire, les éduquer comme le Seigneur le veut. Donc, on commence tout de suite avec notre pensée du jour. Et oui, quelques clés aujourd'hui pour t'aider à pouvoir éduquer ton enfant et à grandir un peu plus à ce niveau. Donc, premier point, ton enfant, important à comprendre, a une personnalité unique à lui ou elle. On en a déjà parlé dans Bonjour chez vous, mais tu devras être conscient de ça et comprendre que la façon d'élever chaque enfant va être différente d'un enfant à un autre. Premier des points, si tu veux pouvoir être quelqu'un qui va... J'aime pas dire le mot avoir du succès là-dedans, mais à quelque part, c'est ça. Si tu veux pouvoir réussir à élever tes enfants selon chaque personnalité, ça va être quelque chose à prendre en considération parce que je vous garantis que vraiment, 2 enfants sont pas les mêmes et beaucoup de personnes vont prendre ça à la légère, vont un peu le balayer du revers de la main pour dire ben, j'ai toujours fait comme ça et c'est comme ça que mes parents m'ont élevé, je vais faire comme ça. Et ça, à faire attention. Tu vas devoir les sécuriser et même à force de pouvoir communiquer les différentes pensées que je suis sur le point de te donner, ça va amener dans la vie de l'enfant une certaine sécurité et ça va amener aussi une stabilité au niveau de leurs émotions. Et vous allez voir de quoi je veux dire avec les 4 prochains points. Premier point, leur faisant savoir qu'évidemment, ils sont aimés. Parce que beaucoup de personnes, et là, je reviens à dire ça, ça semble simple, tout ce que je suis en train d'énumérer.
mais d'un pays à un autre, une culture à une autre, une façon d'avoir été élevé vis-à-vis d'une autre façon, les choses vont vraiment être différentes. Et dans certaines cultures ou régions, c'est moins mis de l'avant. Peut-être que les pères expriment moins leurs émotions. Peut-être que c'est une fois tu l'as dit. Et en fait, tu veux pas que, arrivé à l'âge adulte, ton enfant te dise « Je me rappelle de cette fois, cette une fois où tu m'as dit que tu m'aimais. » Tu vois, ça serait triste. Il faut pas que ça en vienne là. Et donc, de pouvoir leur rappeler et leur laisser savoir qu'ils sont aimés, ton amour pour eux ne changera pas. Et ça, pense à ton Père Céleste, quand tu te dis « Il m'aime, même si je vis des défis, des difficultés, j'ai fait des erreurs, je sais qu'il m'aime. » Mais est-ce que c'est comme ça, toi, vis-à-vis de ton enfant? Est-ce que ton enfant pense ça de toi? Papa, maman, il m'aime même si je fais des erreurs. Deuxième chose, leur faisant savoir qu'ils ont tellement de valeur pour toi et pour Dieu. Troisième chose, leur faire comprendre que tu ne les abandonneras jamais. Il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes. Il y a des personnes qui se sont jamais fait sentir forcément aimées. Il y a des personnes qui, selon la vie et les choses qui se sont passées autour d'eux, exemple, un parent a quitté la famille, là maintenant c'est une mère monoparentale ou de l'autre côté, un père qui se retrouve un peu seul pour peu importe la raison, de pouvoir leur faire comprendre que tu ne vas pas les abandonner. Tu es là avec eux, peu importe ce qui se passe. Ça va être énorme dans la vie de l'enfant. Leur faire savoir que tu seras toujours là pour eux. Et là, dernier point que je veux amener aujourd'hui, c'est que tu devras aussi être un guide. Et ça, c'est cette notion d'être... c'était là que j'ai un puissant mot, Evelyne. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Comme Evelyne l'est pour Sophia et Louis, elle est une orientateuse. Ou un orientateur pour tes enfants. Oui, je l'ai écrit ici. T'as pas une correction automatique sur ton téléphone? Oui, mais quand j'écris des mots... C'est impossible d'écrire des mots comme ça. Il ne me corrige pas, justement, quand j'arrive au bout du mot. Il n'a rien d'autre à proposer, tellement il est fort, le mot. Il ne reconnaît pas le mot. Non, mais blague à part, c'est vraiment de pouvoir être cette personne qui va diriger, guider, donner l'orientation selon leurs compétences, le rappel que tu discernes de Dieu et leur force de caractère et de personnalité. Selon leurs compétences, le rappel spirituel, mais dans la vie en général, et leur force de caractère et leur personnalité, de pouvoir être cette personne qui va pouvoir dire « va vers ça, t'es sûr, ça et ça ». Et de plus en plus que l'enfant grandit, de plus en plus ces discussions deviennent sérieuses, plus profondes. On est moins dans les choses un peu de l'enfant, mais adolescent, jeune adulte, ben là, on peut parler des vraies choses. Et là, étant conscient de tout ça, wow, ça va changer et ça va éviter beaucoup d'erreurs, alors que parfois, tu te rappelles, il y en a certains parmi vous, vous n'avez pas eu ces parents qui vous ont forcément guidé, disent « fais ce que tu as sur le cœur, fais comme tu veux ». On comprend la liberté de ne pas forcer, imposer, mais des fois, tu te dis « wow, mais là, il y a tellement de choix qui me sont proposés, vers où je m'en vais, je vais essayer ça ». Et finalement, il y a des personnes qui perdent 5-10 ans de leur vie parce qu'ils n'ont pas eu l'orientation qu'ils auraient pu avoir à travers de leurs parents. C'est sûr que le rôle de parent, c'est pas un rôle facile, c'est pas un rôle simple parce que tu as dit, Frank, c'est imprégné de notre culture, de notre propre éducation qu'on a vécue et souvent teinté aussi de nos propres blessures et de nos propres faiblesses. Et donc, on se retrouve des fois avec des maladresses, à faire des erreurs, à pas savoir comment faire parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être le parfait parent. Et malheureusement, d'ailleurs, je me dis des fois, on donne des cours pour bien dresser des chiens, mais on donne pas de cours aux parents pour être de bons parents. Moi, j'ai jamais compris ça. Ça fait rire, Annabelle. Oui, j'ai jamais compris. Pour moi, c'est un non-sens. On devrait aider, accompagner les parents, en tout cas. Mais bref, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est merveilleux. Je suis contente de le faire. Mais on doit comprendre notre responsabilité dans le fait de bâtir l'estime personnelle de nos enfants. Et avoir une bonne estime de soi, mais c'est tellement une réussite après dans la vie, dans plein de domaines. C'est tellement important. Et si on pense à des adultes, peut-être, qui ont plus de défis dans leur vie, les 3/4 du temps, voire même 90% du temps, tu verras qu'ils ont une estime d'eux-mêmes qui est complètement à plat. Et très souvent, en fait, c'est comme mettre des bâtons dans les roues de tes enfants. Et dans certaines cultures, on va penser qu'il faut éduquer les enfants à la dure. Il faut être très ferme, il faut rien laisser passer, surtout pas de tendresse. Il faut en faire pour les garçons des hommes, les femmes, elles doivent être des femmes fortes. Et puis, on a cette mentalité de dureté. Et on comprend pas que
avec certains enfants, des fois, bien sûr, il va falloir être un peu plus dur avec certains qu'avec d'autres, mais avoir ce réflexe de simplement la dureté, de ne jamais dire « je t'aime », de ne jamais faire de compliments, de ne jamais valoriser, encourager, mais va simplement, mais tellement abîmer l'estime des enfants, tellement les détruire, ils vont être tellement insécures, ils ne sauront pas comment se positionner. Alors peut-être de l'extérieur, ils vont avoir l'air forts, mais à l'intérieur, ils seront tellement abîmés, tellement fragiles. Tu sais, l'éducation, si tu reproduis la même éducation sur tous les enfants, c'est un petit peu comme passer l'événement à tous les enfants. Il y a des choses, ça va, puis il y a des choses, ça va un peu moins bien. C'est plus la saison, ça correspond pas du tout peut-être à la grandeur de l'enfant, ni même à sa personnalité, en fait. Et puis, l'éducation a besoin de s'ajuster selon l'enfant, sans pour autant tomber dans des choses complètement excessives, parce qu'il y a des principes d'éducation que la parole nous donne et qui s'appliquent à tous les enfants de toutes les saisons, de tous les âges. Mais quand on veut faire exactement la même chose pour tous les enfants, c'est là où on risque de les tailler un peu, parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Et en les taillant, on est en train de leur dire, de cette façon-là, on est en train de leur dire, tu ne rentres pas dans le moule, tu n'es pas assez ou tu es trop. Et ça, je pense que c'est un des pires messages en tant que parents qu'on peut communiquer à nos enfants, c'est qu'ils ont un problème. Oui. Et quelquefois, c'est ce qu'on leur communique de façon maladroite, parce qu'on ne les comprend pas. Et il suffit qu'on ait un enfant, quelquefois, qui ne nous ressemble pas du tout et qui ne pense pas du tout comme nous. Et on a l'impression, du coup, que l'enfant, toi, je te comprends pas, mais t'es tout le temps compliqué. Ah, mais regarde ta sœur, ton frère, la comparaison, etc. Et du coup, l'enfant se dit, j'ai un problème. Mais c'est à nous, en tant que parents, de montrer aux enfants, oui, il y a des différences entre vous, vous êtes tous différents, mais il n'y en a aucun qui a un problème. Il n'y en a aucun qui est meilleur, qui est moins bon que l'autre. Mais c'est sûr qu'en tant que parent, et ça, il ne faut pas le nier, il y a des enfants qui sont plus faciles à élever que d'autres. Parce qu'il y a des enfants qui ont des comportements plus faciles. Mais aussi, selon des affinités, dans des familles, il y a des enfants qu'on va mieux comprendre que d'autres. Et puis, il y en a, quelquefois, c'est soit parce qu'ils nous ressemblent aussi, qu'on a plus de mal à les supporter parce qu'ils ont les mêmes défauts que nous. Et du coup, ça clash. Mais quelquefois, c'est parce qu'ils sont tellement à l'opposé de nous qu'on ne comprend pas leur raisonnement, on ne comprend pas la façon de réagir, et on se dit mais pourquoi il réagit comme ça? Moi, ça m'aurait fait plaisir. Et quand tu t'ouvres et que tu comprends, mais en fait cet enfant il est complètement différent, il a une autre personnalité, il a d'autres besoins, c'est pas moi. En fait on va s'ajuster, et puis plutôt que de dire c'est toi qui as un problème parce que mon éducation tu réponds pas bien, c'est de dire quel ajustement je peux faire, et l'enfant se sentira pas en trop ou pas assez ou pas ceci ou pas cela, et du coup il va pouvoir avoir de la place pour pouvoir se développer dans sécurité le mieux possible. Vraiment. Et je pense qu'il y a la nécessité, justement, quand on réalise que on ne comprend pas l'enfant, il est peut-être, trop différent de nous, ou simplement, c'est ça clash tout le temps. En fait, dès qu'on essaie d'avoir une conversation, ça ne marche pas, des fois c'est tendu et tout, mais vraiment, j'aimerais vous encourager à demander de l'aide au Saint-Esprit. Dieu a créé votre enfant. Il le connaît par cœur. Et si vous ne le comprenez pas, sachez que lui, il le comprend. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Moi, je me souviens avoir dû le faire avec mes deux enfants, parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout dans leur personnalité. Et autant pour mon premier, il n'y avait aucun problème. Je faisais ça, il y a tout qui fonctionnait. Avec ma fille, je faisais ça, il n'y a rien qui fonctionnait. Mais quand j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider, il m'a expliqué exactement comment elle fonctionnait. Quelle était sa personnalité? Qu'est-ce qu'elle comprenait quand je lui disais ça? Je réalisais, en fait, elle comprenait tout l'inverse de ce que je disais. Et bref, j'aimerais vraiment vous encourager à faire du Saint-Esprit votre allié dans l'éducation, à vraiment prendre le temps, de prier pour vos enfants, de déclarer des paroles de bénédiction sur vos enfants, mais aussi de demander au Saint-Esprit, aide-moi à le comprendre, à la comprendre, aide-moi à être le bon parent, la bonne maman, le bon papa pour cet enfant-là. Et je vous assure que vous allez tout à coup avoir des téléchargements surnaturels, vous allez tout à coup avoir une compréhension surnaturelle, et la communication qui ne passait pas du tout avant, tout à coup, plop, ça va fonctionner très bien. Et avant de te laisser la parole, on va regarder notre verset du jour pour vous encourager à déclarer des paroles sur vos enfants. Genèse 12 au verset 2. Dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je crois que c'est un verset qu'on peut déclarer sur la vie de nos enfants, avoir ce réflexe de déclarer la bénédiction sur eux, de les valoriser et de dire peut-être même le contraire de ce que vous voyez qui est un défi dans leur personnalité, va permettre à Dieu de pouvoir intervenir dans leur vie et opérer quelque chose de surnaturel. Et on va voir maintenant ce petit sujet un peu touchy de l'amitié parent-enfant dans la rubrique famille. Frank, prépare-toi. Je déclare le débat ouvert.
l'amitié parent-enfant. Alors, c'est pas une grosse polémique, mais pour certaines éducations, il n'y a pas du tout de place à l'amitié. Et c'est pour ça que je dis qu'à la fois, ça peut être un peu délicat, parce que certains vont dire « Ah non, mais nous, on n'est pas des copains, on est des parents, et faut arrêter ce délire de l'éducation, on est tous des amis, etc. » Mais voyons voir s'il y a de la place à l'amitié, et si oui, eh bien comment cette amitié peut prendre place et de façon appropriée dans la relation parent-enfant. Alors on va aller tout simplement pour commencer dans Éphésiens 6:4 pour voir ensemble c'est quoi le rôle du parent. Parce que je crois que en définissant déjà le rôle du parent, on va voir s'il y a de la place pour l'amitié dans tout ça et qu'est-ce qu'un parent. Donc Éphésiens 6:4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Alors ce verset nous donne 3 points sur le rôle du parent. Ça va être élever. Élever, ça veut dire nourrir, entretenir, donc prendre soin des besoins de l'enfant, lui donner à manger, le vêtir, et qu'il ait un toit, qu'il soit en sécurité, qu'il soit bien, pour voir à ses besoins. Donc ça va être le premier rôle du parent. La deuxième chose, c'est la correction. Corriger son enfant. Alors oui, corriger, bien sûr, ça veut dire ce qui ne va pas, quelquefois punir, quelquefois ça peut se faire avec de la couleur, un petit peu de vivacité, mais corriger, c'est pas que ça. Corriger, c'est aussi réajuster, rediriger le chemin, redonner une vision plus juste des choses. Et c'est pas forcément dans les disputes, mais la correction fait partie de notre rôle en tant que parents. Et la troisième chose que Éphésiens nous dit, c'est d'instruire. Donc instruire, c'est avertir et exhorter. Donc je dois montrer à mon enfant quels sont les dangers, mais je dois aussi l'exhorter. Je dois lui apprendre quelque chose, pas seulement lui taper sur les doigts, dire non, pas ci, pas ça, mais lui apprendre c'est quoi qui est bon, c'est quoi les bonnes choses, comment bien les faire, lui transmettre de la connaissance. Donc on a ces 3 points, c'est d'élever pour voir aux besoins s'occuper, de corriger et d'instruire. Alors ça, c'est vraiment le rôle de base de tout parent. Et en tant que parent, avant de se demander, même si on va être amis avec nos enfants, c'est de s'assurer, est-ce que je remplis déjà ces rôles? Parce que c'est ce que Dieu me demande en tant que parent, c'est ma responsabilité. Et c'est certain que c'est la chose de base, avant même d'aller vers l'amitié. Alors, une fois qu'on s'est assuré qu'on était un bon parent et qu'on remplissait bien ces 3 rôles, eh bien, on va pouvoir commencer à avancer et puis voir, est-ce qu'il y a de la place pour l'amitié. Alors, j'aimerais déjà, avant de répondre peut-être plus clairement, c'est de dire qu'est-ce que n'est pas l'amitié et qu'est-ce qui n'est pas approprié comme amitié à avoir avec son enfant, peu importe en fait même l'âge qu'il a, parce qu'il y a des relations parents-enfants qui sont juste pas appropriées et qui vont aller contre les rôles que la parole nous donne en tant que parents. Alors la première chose, c'est être le pote. Voilà, on est juste des potes, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, donc il n'y a pas de correction. Je fais ce que je veux, quand je veux, on est ensemble. Il y a des parents avec leurs enfants, ils vont sortir ensemble. Tu bois ce soir, moi je bois pas. Ok, c'est toi qui vas conduire. On parle. C'est comme ces 2 adolescents qui sont ensemble et souvent ça va être des parents qui sont immatures ou des parents enfants et du coup ils veulent juste un bon copain avec eux, une bonne copine avec eux et il y a personne qui est parent dans cette relation et en fait on est en train de passer à côté de notre rôle. Donc ça c'est une amitié qui n'est pas appropriée avec ses enfants. La Bible nous dit dans Proverbe 13:24, « Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton, et celui qui l'aime cherche à le discipliner. » Alors je dois prendre mon rôle au sérieux et accepter que la correction fait partie de mon rôle de parent, même si moi j'ai juste envie d'être copain-copain avec mes enfants. La deuxième chose qui n'est pas appropriée, c'est la peur de perdre l'approbation ou l'amour de son enfant. Alors ça peut sembler peut-être surprenant et je suis pas sûre que ça ait autant existé dans les générations passées. Mais c'est vrai que c'est très actuel. Aujourd'hui c'est très actuel pour l'éducation positive qui a été poussée à son extrême parce qu'il y avait des très bonnes choses dans l'éducation dite positive ou bienveillante, mais ça a été tellement poussé à l'extrême qu'en fait certains parents vivent pour répondre à tous les caprices et toutes les demandes de leur enfant en ayant peur de créer un trauma émotionnel en
en eux, que le fait de ne pas avoir de dessert, ça veut dire qu'ils vont avoir peur de manquer toute leur vie, ils vont craindre, et puis peut-être qu'ils deviendront addicts au sucre plus tard parce que ce soir-là, on leur a dit de ne pas prendre un bonbon. Et du coup, cette peur que notre enfant ait des traumatismes, cette peur que notre enfant ne nous aime pas, qu'il veuille... Ouais, je sais, Frank, il lutte beaucoup avec ça. Ah ouais, c'est un grand défi. Là. Peur que son enfant vive un trauma. Il y a des parents, ils vont avoir, si leur enfant dit non, mais moi je t'aime plus papa, je t'aime plus maman, mais en fait ça leur fait tellement mal parce que l'amour de leur enfant les nourrit tellement qu'ils sont prêts à tout passer. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12:11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors oui, de dire non à ses enfants, de mettre des limites, eh bien ça fait que ils vont réagir. Ils vont pas être contents. Non, t'es trop jeune pour avoir un téléphone. Quoi? Mais tout le monde en a un, nanana, vous êtes les pires parents du monde, vous me comprenez pas, blablabla. Bla, bla. Et ça peut, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes peuvent être extrêmement blessants envers nous. Mais c'est de se dire, attends, c'est moi l'adulte, je dois me fortifier et je peux pas juste faire certaines choses et faire du compromis parce que j'ai peur que mon enfant ne m'aime plus ou peur de perdre son approbation ou qu'il devienne un détraqué. N'ayez pas peur, c'est normal que ça produise une forme de tristesse, mais vous allez voir que dans quelques années, vous serez content d'avoir tenu ferme et d'avoir été un bon parent qui élève, qui corrige et qui instruit. Dans un cas comme celui-là, il faut se dire, il y a des pires choses dans la vie. Voilà. Exactement. Pas de chantage affectif chez les poulains. Et l'autre point d'une relation inappropriée, une relation amicale inappropriée dans la relation parent-enfant, c'est de faire son enfant son confident. Alors surtout quand ils sont jeunes, et ça arrive souvent, des parents, un parent qui va être monoparental ou un parent qui est en souffrance dans son couple parce qu'il va se sentir seul et il va trouver souvent l'aîné et il va commencer à se confier et à lui raconter tout un tas de choses, etc. Et en fait, ça met un poids sur l'enfant. Et quand je dis enfant, quelquefois, il y a des gens, des parents, ils vont se confier à leur enfant de 3 ans. Maman est très triste parce que papa a fait ci, papa a fait ça. Mais quelquefois, ça dure après à l'adolescence, etc., etc. Et ça devient comme une habitude de se confier, de se déverser à son enfant. Mais en fait, ça lui met un poids dessus. Et même s'il ne le verbalise pas, mais en fait, ça crée des craintes et des inquiétudes aussi. Et ça crée un sentiment de devoir être encore plus fort pour son parent, pour son père ou pour sa mère qui souffre. Et l'enfant entend, OK, moi, je peux pas craquer parce que, tu vois, elle souffre tellement, il souffre tellement que, moi, j'ai pas de place pour me confier, j'ai pas de place pour mes peines et je dois absolument lui éviter une peine supplémentaire parce que ce serait trop dur. Et puis aussi, l'enfant va entendre des choses qui sont juste pas appropriées pour son âge parce que quand tu as 12 ans, d'entendre les problèmes de couple de tes parents, t'es pas un thérapeute conjugal, en fait. Et donc, c'est de prendre conscience, OK, c'est la première personne sous mon toit qui connaît la situation, mais c'est pas pour ça que je dois me confier à mon enfant parce que là, franchement, ça crée un déséquilibre. Et puis, il y a des enfants aussi qui peuvent retourner ça après contre leurs parents et puis pour pouvoir les manipuler ou les écraser. Mais bon, ça, c'est un peu plus rare, mais la plupart du temps, c'est plutôt que ça va accabler l'enfant, même s'il le formule pas. Donc, maintenant, les bienfaits de l'amitié parent-enfant. En fait, je vais vous laisser prendre votre décision si vous trouvez que c'est bien ou pas d'être ami avec ses enfants. S'il y a de la place pour l'amitié, après avoir compris c'était quoi le rôle du parent et aussi les limites, la relation qui n'était pas appropriée dans ce cadre de relation. Mais je vais aussi vous partager les bienfaits de l'amitié parent-enfant. Le premier bienfait, ça va être de découvrir la personnalité de votre enfant en dehors de mon fils ou de ma fille. Cette personne que les autres gens vont côtoyer et sans tout ce cadre familial. Et en fait, on peut avoir de belles surprises. On peut découvrir que notre fille, que notre fils sont des gens super, des gens qu'on aime côtoyer, des gens intéressants. Alors peut-être qu'ils n'ont pas fait la vaisselle, peut-être qu'ils n'ont pas débarrassé le lave-vaisselle ou passé l'aspirateur, mais qu'au-delà de ça, il y a plein de qualités, il y a plein de choses dans leur personnalité qu'on va découvrir et vice-versa en fait, parce qu'en grandissant, c'est bien en tant que parent de pouvoir s'ouvrir et puis un peu sortir de ce cadre très hiérarchique parent-enfant où tu dis rien et tout ça, tes enfants ils ont l'impression que tu n'as jamais eu de vie, que tu n'as pas de passé, que tu n'as jamais fait d'erreur, que tu n'as aucune
d'émotions, etc. Que toi, tu vas juste travailler, puis voilà, T'es un robot. Ouais, un peu comme un prof, tu sais. Oui. Tu sais, comme tes profs, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de vie. Et en fait, c'est beau quand toi, t'apprends à découvrir ton enfant, surtout quand il grandit. Et tu sais, il peut te faire rire. Et tu te dis, ah, mais il est cool, lui. Et puis vice-versa aussi, parce que pendant longtemps, les enfants vont nous connaître, surtout en tant que parents, parce qu'on a besoin d'être ces parents-là. On peut pas tout leur dire, on peut pas s'exprimer sur tout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être l'enrichissement de la relation. C'est que l'amitié ajoute une nouvelle dimension dans cette relation qui va déplacer les obligations familiales. Et je pense qu'un bon truc pour savoir s'il y a de l'amitié dans notre relation avec nos enfants, c'est est-ce qu'on se voit en dehors des obligations familiales? Est-ce qu'on a du plaisir à se voir? Est-ce que c'est un bon moment? Ou alors est-ce que on se voit juste parce qu'on est obligé de se voir dans le cadre familial? Ou alors juste pour passer du temps ensemble, pour avoir du plaisir? Et parce qu'on dit, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et on choisit pas ses parents, mais à un moment donné, on peut choisir que nos parents deviennent nos amis. On peut choisir en tant que parents que nos enfants deviennent nos amis. Bien sûr, de plus en plus qui vont grandir parce qu'on va pouvoir faire des choses. Et là, je parle pour les plus grands. On peut voyager ensemble, on peut partir en vacances, on peut faire des activités, etc. On n'a plus besoin de s'occuper des siestes, des douches, des bains, etc. Ils prennent leur propre argent pour faire tout ça. Ils s'occupent de leurs propres enfants. Et l'autre chose, c'est avoir cette vision, bâtir une relation qui va aller au-delà de l'enfance, au-delà de l'adolescence, de ce moment où les enfants vont être sous notre toit et se dire comment est-ce que je peux donner un second souffle à notre relation pour qu'on ait, comme j'ai dit, ce plaisir d'être ensemble, ce désir de pouvoir maintenir un lien. Et la Bible nous dit, n'abandonne pas ton ami ni celui de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Vous dites, ça plombe l'Annabelle à la fin. Et pour dire que, en fait, le lien de la famille est très fort, mais quand on ne le maintient pas, il peut se détériorer. Et la Bible même nous dit que, finalement, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Et quand on devient des parents et des enfants éloignés, on peut ne pas avoir non seulement de plaisir à être ensemble, mais ne pas aussi partager certains défis de la vie, ne pas être une source de bénédiction les uns pour les autres. Alors c'est pour ça que je vous encourage. Y a-t-il de la place pour l'amitié dans votre relation avec vos enfants alors qu'ils grandissent? Je vous laisse faire le choix, sachant que tous ces bienfaits-là, je trouve, enrichissent la vie, enrichissent nous-mêmes en tant qu'adultes quand on vieillit, de savoir que nos enfants sont là parce qu'ils nous aiment, ils nous apprécient et vice-versa aussi. Merci, Annabelle. Voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai pas écrit, je suis désolée, j'ai pas le niveau de Frank. Le prix, ma conclusion. C'est après le cours d'introduction. Il y a la fin des conclusions. Et alors, pour ou contre, Frank? J'ai 19 points doctrinaux à discuter après cette émission. Très bien. Belle rubrique, Annabelle. Tu pourras revenir. Merci. Plusieurs fois. C'est pas ça la question. C'est quoi la question? Pour ou contre l'amitié parent-enfant? Suite à la rubrique d'Annabelle qui... T'as 3 secondes. Bref. Je suis pour. Ouais. Allez, on va se retrouver demain. Annabelle, merci d'être venue dans Bonjour chez Merci vous. à toi de m'avoir invité. C'était cool. Faudrait que tu reviennes plus souvent avec Frank, c'est rigolo. C'est tout, j'ai fini. Demain, on va parler. T'aurais été bonne pour l'émission de demain, d'ailleurs, au travail ou dans les études. Vivre sa foi sans J'aurais être pu être bizarre. une bonne orientatrice. Orientatrice. C'est ça le vrai mot? Non, pas du tout. Ah! Ok, demain, il y aura des rubriques, une question, une réponse avec Frank et Aurélie. Comment incarner des valeurs chrétiennes sans prêcher au travail, toujours ou dans les études, ou comment me protéger de la médisance sans m'isoler Ça se dit socialement. Orientateuse. Orientateuse, excuse-moi. Allez, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.